Ils sont des élus communaux, des responsables d'associations socio-professionnelles et des chefs de culte religieux du Mono à être conviés à cette séance de sensibilisation et d'information sur le projet régional d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Suède-Bénin. Une séance qui vise l'implication de ces acteurs locaux à l'exécution de ce projet, selon le préfet du département du Mono. La présente cérémonie vise non seulement à informer et à sensibiliser tous les acteurs sur le contenu et l'importance du projet, mais aussi à susciter la mobilisation et l'implication de tout un chacun de vous pour l'atteinte des nobles objectifs de ce projet. Le projet Suède-Bénin a pour mission d'assurer l'autonomisation des femmes et des adolescentes, ainsi que leur accès aux produits et services de santé reproductive. Dévoilant le projet aux participants, Naïmatou Biodjara, coordinatrice de Suède-Bénin, a fait savoir que le projet Suède vise à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel de 3 302 jeunes des deux sexes, les filles et les garçons, pour enclencher le bénéfice du dividende démographique. Vu l'importance d'un tel projet pour le bien-être des populations béninoises, la directrice de cabinet du ministère du Plan et du Développement sollicitera une fois encore la contribution de ces acteurs du département du Mono pour l'atteinte des objectifs. Je voudrais me rassurer de votre soutien indéfectible à accompagner la réalisation des objectifs de ce projet à caractère social au sein de nos communautés, pour le bonheur de nos femmes, filles et pour toute la nation tout entière. Je vous assure de l'engagement du ministre d'État, chargé du plan et du développement, à faire de ce projet un exemple de réussite dans l'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Financé à 90 millions de dollars US par la Banque mondiale, le projet Suède-Bénin va œuvrer pour l'épanouissement des jeunes béninois en incluant dans son exécution les mères des filles scolarisées les plus méritantes, des clubs de maris et futurs maris, des enseignants, des sages-femmes et des leaders religieux.